Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour, ça y est, le dernier mois avant 2024. C'est pour vous, c'est pour nous. On arrive à la fin. On va aller voir les énergies, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas la petite intro toujours de début de vidéo, que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à vous intéresser à la carte de votre ciel, par exemple, thème astral, c'est toujours très intéressant. Et puis, pour faire plus simple ici, de voir avec votre ascendant pour des questionnements de chemin de vie, de grands questionnements de chemin de vie, de direction à prendre, et le signe lunaire pour le sentimental, par exemple. On va justement, à la fin de ce tirage, il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de décembre. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va y aller. On va aller voir ensemble les énergies pour vous. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise, amis Sagittaire. La force et le diable et la justice. Alors, essayez de maîtriser, essayez d'avoir le contrôle sur vous-même déjà, avec l'énergie de la force, sur vos ressentis. Et aussi sur une situation. Avec le diable et la justice, vous avez pu vouloir ralentir ou ralentir une décision très claire avec la justice. Un fonctionnement compliqué avec l'idée de voir la réalité en face et de faire en conséquence, tout en essayant quand même de garder toujours le contrôle sur la situation. Peut-être des décisions aussi ont dû être prises, mais ça a été possiblement un long travail sur un fonctionnement qui était peut-être aidant à un moment donné, mais qui peut devenir problématique. Sur des addictions aussi, là, des petits problèmes peut-être par rapport à la... pas pour tous évidemment, mais par rapport à la justice. Vous avez pu avoir des petits problèmes par rapport à vos addictions, à des comportements, à des fonctionnements. Donc là, d'avoir voulu reprendre un petit peu le contrôle en fait sur quelque chose dans lequel vous vous étiez embarqué de manière plus générale, sans parler d'addiction, mais plus dans un comportement ou des fonctionnements dans lequel vous aviez fini par vous embarquer sans trop plus savoir pourquoi vous vous en êtes retrouvé là. Donc il y a quand même l'idée de vouloir reprendre le contrôle sur la situation ou sur cette énergie qui n'est pas forcément très agréable. On va aller voir. Sur ce mois de décembre, amis Sagittaires, alors la reine d'épée et la victoire sur vous-même. Ah, alors après avoir un petit moment bataillé quand même pour reprendre la maîtrise sur une situation complexe, peut-être à un moment donné un peu, qui était devenu un peu toxique pour vous, vous prenez enfin des décisions. Vous avez l'énergie de la reine d'épée qui prend des décisions, qui est un tout petit peu un grade en dessous quand même de l'énergie de la justice. La justice, vraiment, ça en impose. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a une décision radicale, peut-être très officielle, judiciaire, etc. Sur l'énergie de la reine d'épée, elle a cette même énergie, mais en plus personnalisée par rapport à vous. Donc, vous pourriez incarner cette énergie-là en décidant de prendre des décisions beaucoup plus lucidement sur une situation tranchée. Peut-être parce que vous êtes dans des énergies de fin d'année, donc décidez une bonne fois pour toutes d'arrêter avec certains fonctionnements, de revoir la réalité en face sur des fonctionnements, des comportements, des relations, etc. Et vous dire que l'année prochaine, à partir de janvier, vous allez faire totalement différemment ou évacuer certaines situations. On voit qu'avec la 6 de bâton, vous allez reprendre de l'ego, de la confiance, une victoire sur vous-même. Des étapes ont été franchies, de manière positive pour pouvoir remettre en place
le pouvoir que vous pouvez avoir sur les événements, sur les situations, sur ce que vous désirez. On va aller voir votre énergie aidante, amis Sagittaire, sur ce mois de décembre. Énergie aidante. Cavalier d'épée. Alors effectivement, vous avez peut-être envie d'accélérer le mouvement sur cette fin d'année. Parce que vous avez à nouveau confiance en vous, vous avez quand même conscience que vous avez de la matière, que vous avez de l'autonomie, que vous avez besoin de récupérer peut-être un certain pouvoir et puis peut-être aussi pour certains de récupérer de la matière financière par exemple aussi, hein. Si vous étiez dans des problématiques où vous n'osiez pas trop mettre les pieds dans le plat pour réclamer votre dû, par exemple, sur des problèmes de contrat de travail ou dans des situations un petit peu précaires, là, vraiment, sur cette fin d'année, vous y allez. Il y a une bonne énergie. Cavalier d'épée, vous voulez lancer, vous voulez appuyer là où ça fait mal, si ça doit faire mal, mais il faut crever l'abcès, comme on dit. Vous avez des communications qui sont plus directes. Vous prenez plus 4 chemins pour, dans votre façon de penser, dans votre façon de communiquer non plus. Il y a l'énergie pressée, pressante, qui est aidante hein, dans ce fonctionnement-là, pour réobtenir une assurance, du confort, un ego regonflé à bloc. Vous avez repris une vitalité mentale également, qui peut être intéressante. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois de décembre. Votre énergie basse sur ce mois de décembre, amis Sagittaire. Le pape et l'ermite. Alors, vous avez peut-être un problème avec... donc un problème avec l'ordre, peut-être quelqu'un qui considère que les choses doivent être faites de telle ou telle manière, de ne pas sortir des clous, du devoir qu'on se doit, des valeurs morales. Peut-être quelqu'un qui est un peu isolé dans ce sens-là, et il peut y avoir effectivement des disputes, des crises, vous n'êtes pas forcément d'accord avec... En fait, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose de trop dogmatique. Quelqu'un qui se cache derrière ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Oui, un petit côté comme ça très poussiéreux au niveau des croyances. Là, il peut y avoir chez vous qui avait de l'expérience et qui avait eu le temps de réfléchir à la question et qui avait observé, pris le temps d'observer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semble tout à coup en décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a des conflits qui peuvent arriver sur ces énergies extérieures qui sont trop vraiment poussiéreuses, dogmatiques, derrière lesquelles les gens se cachent. Alors que vous voulez impulser quelque chose de plus actif. Si vous avez des convictions, vous respectez votre façon de voir les choses et vous assumez votre façon de voir les choses aussi. D'autant plus avec des énergies d'épée comme ça qui sont très lucides, très claires, il n'y a pas de demi-mesure en fait hein, dans vos énergies sur ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Sagittaires. Le magicien. Je pense que même vous pouvez briser des liens qui ont été créés par des associations de croyances. Ça peut être prendre des décisions par rapport à des mariages ou à des liens, des associations très officialisées, très officielles. Si ça ne correspond plus, si les mots ne collent pas aux actes, je pense que vous allez vraiment balayer le sujet d'un revers de votre épée là, en vous disant que vous, c'est pas comme ça que vous fonctionnez, et vous finissez avec le magicien. Tout est à nouveau possible. Donc vraiment, si vous avez besoin d'évacuer des choses obsolètes, dogmatiques, qui vous obligent plutôt que qu'ils ne vous élèvent,
C'est un excellent mois pour pouvoir repartir ensuite sur le mois de janvier avec tout un champ des possibles. Tout est réalisable à nouveau. On va aller voir matériellement, concrètement. Ça peut être aussi dans le professionnel, hein, de vous retrouver face à des gens, des structures, des patrons, de l'administratif, où on vous dit on fait les choses comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça et ça ne bougera jamais. Et vous pouvez vraiment avoir un problème avec ça aussi. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise, ami Sagittaire, à l'entrée de ce mois de décembre. Ami Sagittaire. Le jugement, il y a beaucoup de monde qui ont le jugement là sur... qui ont été réveillés. Alors c'est intéressant parce qu'on a tous eu cette phase là sur le mois de novembre qui a été très intense pour beaucoup de monde, hein. C'était le mois de novembre, c'était très particulier quand même, où il y a eu vraiment mourir pour renaître à soi-même, à différents degrés, parce qu'on est plus ou moins sensible et dans une évolution personnelle, mais ça a été quand même notable. Et donc vous, vous êtes réactionné sur ce mois de décembre, c'est très bien en plus parce que de toute façon, vous avez été réactionné même un tout petit peu avant ce mois de décembre. Et c'est très bien parce que vous pourrez rentrer dans votre mois. On va rentrer dans l'énergie du Sagittaire, on est dans l'énergie du Sagittaire et c'est vraiment votre énergie de feu qui peut reprendre. Vous êtes réveillé d'une situation où vous aviez vraiment eu des difficultés à gérer cette transition. 10 de denier, cavalier de coupe, on retrouve ce pape. Vous pouvez avoir des conflits dans une union, effectivement, là, pour certains Sagittaires. Est-ce que vous allez respecter cette union pour ce qu'elle est parce qu'il faut respecter cette union? Ou est-ce que vous allez décider d'envoyer valdinguer ça parce que ça ne correspond finalement pas à votre façon de voir les choses, à vous, au final? On va aller voir matériellement, concrètement, mais ça peut être aussi sur des contrats de travail, ça peut être sur une façon de vous engager dans la société. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire, sur ce mois de décembre. Reine de bâton, reine d'épée et vraiment une stabilité à toute épreuve. Vous reprenez, alors si vous engagez ces énergies de reine, vous reprenez vraiment une ascendance sur la situation et vous voulez reprendre le pouvoir. Et vous travaillez votre pouvoir d'attraction, on voit qu'il est plutôt remonté, il recommence à être un petit peu au-dessus du niveau de la mer, même un petit peu plus qu'au-dessus du niveau de la mer. Il y a des désirs, il y a des envies, il y a l'envie d'obtenir ce que vous pourriez obtenir, travailler à votre pouvoir d'attraction, beaucoup plus sélectif aussi sur la façon dont vous voyez les choses, avec qui, comment, quoi. Vous avez peut-être de nouveaux projets, vous repartez sur des énergies de feu avec une stabilité qui vous sécurise, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour la suite. On va aller voir, c'est pas instable, vous n'êtes pas du tout instable sur ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. La 2 de denier. Et encore une reine. Alors, à la fin de ce parcours, vous gardez l'essentiel et vous allez avancer en vous disant la vie 2024 va m'offrir ce qu'elle a à m'offrir et je vais saisir toutes les occasions. Je suis ouvert à de nouvelles possibilités, ouvert à saisir les opportunités. J'arrive à garder l'équilibre, c'est-à-dire que vous n'envoyez pas valdinguer les choses de manière... Il n'y a pas de maison Dieu, il n'y a pas pour l'instant. Hein. C'est plutôt un réveil intérieur en fait, une nouvelle énergie, une nouvelle force de conviction intériorisée.
que vous allez pouvoir quand même matérialiser à la fin de ce parcours. Alors vous êtes peut-être entouré de personnages d'air et de personnages de feu, donc vous allez peut-être avoir de l'importance à gérer aussi ces deux énergies ou être en combinaison avec ces deux personnes. Si c'est pas vous, c'est Reine, hein, ça peut être des personnes extérieures à vous qui sont très importantes pour vous sur ce mois de décembre. Des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau et des signes de feu, donc Sagittaire évidemment, Lion et Bélier. Mais vous pouvez garder ces énergies et essayer, vous arrivez à matérialiser une lucidité, une façon de voir les choses très objective, des prises de décision qui vont en conséquence et votre pouvoir d'attraction. Et ces deux choses, vous arrivez à maintenir cet équilibre-là. Et à partir de là, tout est possible. Vous pouvez saisir toutes les occasions parce que votre mental est clair et que vos désirs sont activés. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois de décembre, émotionnellement, énergie acquise. Un LDP, mais ça vous l'avez donc depuis un petit moment, avec certaines angoisses sur l'idée de pouvoir atteindre vos objectifs. Un petit parcours quand même pour traiter des bouffées d'angoisse ou des choses assez anxiogènes, mais vous, en réactivant une reine d'épée ou en ayant dans votre vie une énergie de reine d'épée qui peut être un homme ou une femme, mais qui a cette idée qui vous soutient en vous rappelant la justesse des choses, vous pouvez suivre votre petit bonhomme de chemin. Vous pouvez aussi décider d'arrêter d'être dans l'angoisse en permanence sur certaines choses, d'imaginer tellement de choses négatives aussi. Vous avez une bonne énergie, vous êtes réactivé avec un mental comme si vous étiez réveillé après un sommeil ou après quelque chose d'un petit peu où vous étiez dans le brouillard mentalement. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Amis Sagittaire. La 8 de denier, ben vous multipliez vous multipliez peut-être les occasions, les rencontres, les situations. Vous avez beaucoup de choses à faire sur ce mois de décembre. Ça remplit votre vie aussi. Ça vous conforte dans l'idée que vous êtes sûrement sur le chemin de l'autonomie et donc d'une autonomisation aussi intérieure. Vous savez à peu près émotionnellement que vous avez les moyens, que vous travaillez encore, que vous apprenez encore et que vous travaillez aussi sur votre histoire émotionnelle, le désir de bien faire aussi dans une histoire relationnelle, émotionnelle, amoureuse, amicale. Même, voilà, au niveau des relations, il y a du cumul, il y a quelque chose, un rythme qui est pris aussi. De l'entrain quand même à vouloir faire des choses, à vivre des choses, à expérimenter, même si c'est pas parfait. Avec la 4 d'épée, on guérit, on a guéri, on s'est apaisé, on a pris le temps nécessaire pour pouvoir se reposer aussi des difficultés précédentes, des réalités qui n'ont pas fonctionné. Il y a une phase de guérison là-dessus. C'est peut-être justement en vivant ces expérimentations que vous travaillez aussi cette phase de guérison. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Sagittaire. Le monde, voilà, bah c'est fini, vous êtes bien content, l'année est terminée, vous avez toutes les cartes en main pour repartir. On a vraiment la dernière carte du jeu et la première carte du jeu. Et on a l'étoile et l'impératrice. Vraiment, vous y croyez derrière. C'est bon. Vous êtes bien content d'être arrivé à la fin de cette année, bien content d'être arrivé à la fin d'un cycle qui, je pense, là, vous êtes vraiment arrivé jusqu'à un moment où vous avez vraiment dû lâcher des choses quand même, laisser des choses derrière vous d'importance en comprenant que ça ne reviendrait plus jamais. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être juste dans une évolution de votre vie, mais de comprendre que les temps, vous n'arriverez pas à reproduire ce que vous aviez déjà connu avant. C'est un temps révolu et maintenant il faut sortir de là. Vous êtes réactivé, on vous a relevé de parmi les morts, littéralement, sur une situation en particulier ou une relation ou une façon de voir le monde aussi.
C'est conscientisé, vous êtes réactivé et on est reparti. Vous allez vraiment pouvoir repartir sur cette fin d'année et sur l'année suivante, en tout cas sur les débuts de ce mois-là, hein, du mois de janvier possiblement, avec la sensation que tout a été accompli et que maintenant vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis Sagittaire. Intérieurement, spirituellement, à l'entrée de ce mois de décembre, amis Sagittaire. Cavalier de denier, donc ça a pris un petit peu de temps pour comprendre avec la justice et activer un cavalier d'épée juste derrière pour voir la vérité en face et faire en conséquence. Peut-être que vous vous êtes quand même longtemps voilé la face, hein, en ayant essayé de croire au maximum que ça allait être possible, que vous pouviez garder le contrôle. Il y a eu un long cheminement quand même, très appliqué, un beau processus, parfois avec beaucoup de lenteur. Et tout à coup, une prise de conscience, voir la vérité telle que c'est, faire en conséquence, ne plus se voiler la face par rapport à ça. On va aller voir sur ce mois de décembre, amis Sagittaire. La reine de coupe qu'on a aussi ici, donc vous avez quand même beaucoup de sensibilité, et la reine de bâton, beaucoup de sensibilité, beaucoup de monde aussi, hein, parce que là, si vous rajoutez dans votre vie émotionnelle beaucoup de monde, on a quand même donc, il nous manque juste la reine de denier, mais on a une reine de coupe, cancer, scorpion, poisson, ça peut être un homme ou une femme. Une reine de bâton, là aussi un homme ou une femme, bélier, lion, sagittaire. Et une reine d'air, d'épée, là aussi un homme ou une femme. Gémeaux, balance, verseau. Donc là, il y a du monde, possiblement. Mais il y a surtout la sensation que émotionnellement, vous pouvez vous réactiver en confiance. Vous réactivez votre émotivité. C'est peut-être quelque chose que vous aviez voulu contrôler un petit moment, de maîtriser votre émotionnel le plus possible. Et là, vous pouvez tout à coup le remettre sur le devant de la scène, en confiance. Et ça vous permettrait en plus de prendre des décisions justes, si vous devez laisser vraiment des choses derrière vous. Plutôt que d'étouffer votre émotionnel, de le mettre en avant et dans ce cas-là, de pouvoir l'assumer beaucoup plus selon votre façon de voir les choses et pas selon ce que les traditions disent, ce que les valeurs traditionnelles, familiales, sociétales, etc., ce que vous vous êtes toujours promis de faire toute votre vie disent, mais juste sur vos propres ressentis, ce qui vous paraît le plus juste. On va aller voir beaucoup de sensibilité et beaucoup de savoir-faire ce mois de décembre pour vous, amis Sagittaires. Et on va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Cinq de denier et le valet de denier. Il est temps d'apprendre à faire table rase pour pouvoir repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous êtes en phase d'apprentissage, ensuite de vous dire qu'est-ce qui va me manquer. Possiblement des deniers parce que vous n'en avez pas beaucoup. Mais ce que vous avez, c'est stable. Vous êtes ouvert à la réception. Ouvert à la réception avec le valet de denier. Vous êtes ouvert à changer de cycle. Il n'y a aucun problème. Il va falloir comprendre qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir le mettre en place dans la matérialité, la réalité de votre vie. Vous finissez aussi justement de penser qu'il vous manque quelque chose dans votre intériorité. Puisqu'on voit qu'on a eu la 9 de denier avec ce cavalier d'épée. La 9 de denier, c'est vraiment la sensation, la sécurité. Vous êtes sûr que vous avez de la matière. Vous êtes sûr que vous avez de quoi faire.
Vous êtes sûr que tout ce que vous avez mis en place, c'est vous qui l'avez mis en place. Vous pouvez même avoir cette fierté-là. Vous êtes dans une autonomisation et cette sensation qu'au fond, il vous manquerait quelque chose toujours, 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 est potentiellement là en train de se clôturer sur cette fin d'année. Puisqu'on a l'énergie du valet de denier qui lui est totalement ouvert à l'expérimentation nouvelle, à engranger encore plus, à tester de nouvelles choses. Et dans la réalité, on a la 2 de denier qui est juste là et qui vous dit que vous êtes capable totalement de garder l'équilibre et de jongler avec tout ce que la vie va vous amener ensuite. On va aller voir le conseil, amis Sagittaire. Un conseil. La mort, phase de transformation. Et c'est vraiment intériorisé, c'est vraiment intérieur pour arriver à refaire naître quelque chose et à apaiser... apaiser une situation. Accueillez cette phase de transformation. Si vraiment vous hésitez encore, considérez bien qu'il n'y a pas meilleure période pour laisser des choses derrière vous, pour recommencer à neuf sur une nouvelle année, la nouvelle année qui va arriver. Vous avez changé aussi. C'est peut-être ce que vous conscientisez. Peut-être que vous avez accepté des situations, vécu des situations, accueilli, accepté des contrats mais avec un sens profond. Hein. Ça pouvait être des contrats professionnels avec une valeur éthique ou pas, mais selon votre façon de penser à l'époque. Ça pouvait être aussi des signatures sur des mariages, sur... voilà, vous y mettiez un sens. Mais là, vous comprenez que vous avez peut-être vous aussi changé. Mais maintenant, c'est obsolète et ça ne doit être laissé derrière vous pour pouvoir ensuite repartir vraiment à neuf. On va aller voir. C'est une occasion en or, finalement, cette fin d'année pour vous. On va aller voir... juste, je vais regarder 2 secondes. Voilà, mon chien qui avait l'air tout triste, mais pas du tout. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant, amis Sagittaire. Amoureusement, sentimentalement parlant, n'hésitez pas à aller voir dans ce cas votre ascendant, votre signe lunaire, c'est aussi important. Et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. On va y aller, amis Sagittaire, votre énergie sentimentale amoureuse pour ce mois de décembre. Amis Sagittaire. Six de denier. Comment vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Comment vous allez avancer par rapport à ça? Est-ce que ce que vous donnez a de la valeur? Si oui, est-ce que ce que vous recevez en échange a autant de valeur? C'est peut-être pas exactement la même chose que vous donnez à l'autre, mais il faut que vous ayez vraiment au final la sensation que c'est totalement équilibré. Si c'est le cas, c'est très bien. Sinon, il y a quand même quelque chose à revoir par rapport à ça, j'ai l'impression. L'idée peut-être que vous avez été beaucoup d'un côté plutôt que de l'autre à un moment donné, qu'il y a peut-être de la nouveauté à intégrer dans votre vie, qui vous fait réfléchir à ça, qui vous fait comprendre certaines choses par rapport à ça. On va aller voir énergie aidante, amis Sagittaire, votre énergie aidante. Amis Sagittaire, énergie aidante pour vous. Sur les commentaires de mon chien, comme vous l'entendez, émotionnellement. L'ermite, vous avez réfléchi à la question, vous avez pris le temps peut-être de comprendre qu'à un moment donné, vous avez été un peu seul et de comprendre qu'en fait, seul, c'est peut-être mieux qu'accompagné.
Il y a eu un temps de réflexion, un temps d'isolement intéressant. Il est là encore, hein, vous allumez la lumière sur ce mois de décembre pour comprendre et apaiser une souffrance passée. Prendre le temps de vous mettre un petit peu de côté ou de vous mettre à côté d'une situation. Cet ermite, il regarde comment fonctionnent ces échanges. Il dit pas grand-chose, mais vraiment, il voit tout ce qui se joue là, tout ce qui est en jeu dans cette façon d'échanger avec l'autre. Pourquoi aussi peut-être certains Sagittaires vous donnez énormément à certaines personnes. Qu'est-ce que ça touche chez vous? Pourquoi pour certains vous êtes dans une notion de sacrifice? Pourquoi vous ne demandez pas plus aux autres parfois? Un temps de réflexion intéressant. On va aller voir votre énergie. Réfléchir avant de parler également. Bien analyser tout ce qui est en train de se passer. Prendre ce temps-là pour vraiment repartir à neuf l'année prochaine. On va aller voir énergie basse pour vous, amis Sagittaires. Émotionnellement, énergie basse. Amis Sagittaire, c'est la 3 de coupe. Eh bien, c'est d'arriver à recréer de la vie et de la joie ensemble et à essayer de le matérialiser. Alors, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie d'aller tout simplement vers la joie, peut-être sur des triangulaires, peut-être que vous aurez envie de rester un petit moment sur une triangulaire plutôt que de clarifier votre situation amoureuse et sentimentale. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe est sur une notion de triangulaire, c'est ce que vous allez découvrir aussi, ce qui ne sera pas forcément très facile à vivre. Avec la 3 de denier, il y a quand même l'idée de manière plus générale d'essayer, c'est compliqué pour vous d'aller au-delà de la joie à communiquer, communier avec certaines personnes ou une personne en particulier. Il faudrait réintégrer de la nouveauté et surtout quelque chose de construit, de physique, de réel et voir comment vous pourriez vous associer à de nouvelles personnes. Ou rebâtir avec de nouvelles personnes. Vous sentir en connexion avec quelqu'un. Parce qu'il faut que ça soit vraiment ressenti profondément en vous. Avec l'énergie de la grande prêtresse. Et ça vous donnerait l'élan pour avancer. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Énergie à la fin de ce parcours, amis Sagittaires. La 5 d'épée. Et la roue de fortune. Et le diable. Vous avez une occasion en or de ne pas reproduire. D'avoir la bonne réaction. On n'a pas de bonne ou de mauvaise réaction, comme dirait l'autre. Mais l'occasion se présente de clarifier vraiment les choses. Avec cette énergie de 5 d'épée, comme on avait l'énergie du cavalier d'épée, les choses peuvent s'accélérer. Vous avez peut-être besoin d'accélérer les choses aussi, de rentrer dans le conflit, littéralement, de plus avoir peur de rentrer dans le conflit aussi. Parce que les énergies vont changer, parce que ça va bouger, c'est sûr. Vous-même, vous étiez peut-être plus dans quelque chose d'assez bas et vous allez vous-même remonter dans des énergies assez hautes qui vont vous donner la force d'affronter le conflit, peut-être, et de clarifier la situation. Mais vous avez vraiment la possibilité de ne pas reproduire, avec la roue de fortune et le diable, quelque chose qui est devenu dans un système un petit peu toxique, un fonctionnement qui était aidant à un moment donné, mais qui ne l'est plus du tout et qui vous tire vers le bas, qui vous ramène à des choses, pardon, excusez-moi, qui vous ramène à des choses, c'est un signal, ça vous tire vers le bas, qui vous ramène à des choses qui vous freinent, qui ne vous aident pas à vous développer, vraiment, totalement. Il faut sortir de cette crise et avoir toutes les cartes en main, amis Sagittaires. On va aller voir... Hop, vos énergies pour les couples. 3 cartes pour nos couples. 3 cartes pour nos Sagittaires en couple pour ce mois de décembre. Amis Sagittaires en couple pour ce mois de décembre. Allons-y. C'est parti, 3 cartes pour nos Sagittaires en couple.
Le diable. Alors ouais, intéressant parce que je le lis pas, on va pas les lire à l'envers, mais on va le garder à l'envers. Parce que effectivement toutes les cartes sont à l'endroit, si ce n'est ça. Ami Sagittaire. Le pendu, qui est lui à l'endroit, mais qui a la tête à l'envers. Ami Sagittaire. Et la 4 de coupe, oui. Bon, ben là, un peu marre d'être bloqué quelque part. Hein. Bloqué dans un système, bloqué dans... Peut-être que vous vous étiez engagé à quelque chose qui ne vous convient pas. Ça ne vous donne pas spécialement envie. En plus, vous n'avez pas envie, vous n'avez plus de grandes envies par rapport à ce couple ou cette histoire. Donc, on va le remettre à l'endroit. Il y a peut-être eu un fonctionnement par rapport à cette façon d'échanger, de partager ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Est-ce que ça vous semble équilibré? Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de beaucoup donner à un moment donné et puis de plus trop recevoir? Et inversement, est-ce que pour certains, vous avez beaucoup reçu sans avoir non plus tout à coup l'envie de redonner à votre tour, hein, ça peut aussi arriver. Avec le pendu, vous vous retrouvez bloqué dans cette situation, bloqué dans une situation. En fait, vous comprenez bien là que les choses n'avancent pas, n'avancent plus. Si elles devaient avancer, ça deviendrait encore plus problématique, possiblement, si vous continuez de cette façon-là. Il y a quelque chose à voir différemment. Vraiment, peut-être que vous aurez l'occasion, par un temps d'isolement, de voir et de prendre le temps de réfléchir à cette situation. Je pense que vous avez envie de revenir à une activité émotionnelle et il n'y a plus d'activité émotionnelle dans ce couple. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cette information une fois que vous l'aurez conscientisée. On va aller voir le conseil pour nos Sagittaires en couple. Un conseil pour nos Sagittaires en couple sur ces énergies. La roue de fortune. Alors, soit vous continuez comme ça, dans une énergie où effectivement vous allez passer un petit temps à revenir toujours sur un système récurrent, peut-être parce que c'est un fonctionnement chez vous. Hein. Y a quelque chose qui s'est installé comme un fonctionnement, soit chez vous, soit chez l'autre. Et vous avez quand même cette sourde impression d'être devenu un petit hamster dans une roue. Donc, qu'allez-vous faire avec ça? Est-ce que vous allez agir au moins sur vous-même par rapport à cette situation? Vous sentez que les choses bougent à nouveau, donc il va falloir peut-être savoir si vous allez faire différemment par rapport à telle ou telle chose. Ou est-ce que vous allez revenir sur un nouveau cycle, encore une fois, et vous dire la prochaine fois, peut-être que je ferai encore différemment, ou la prochaine fois, je me laisse une chance, je laisse encore une chance à cette histoire, à cette situation, et j'ai envie de voir ce que ça peut donner encore. J'attends de voir ce qu'on va me proposer, ou j'attends de voir ce que peut-être j'aurais envie de proposer à mon tour. Vous êtes dans cette énergie-là, roue de fortune, émotionnellement pour les Sagittaires en couple. Soit vous repartez sur un cycle, mais vraiment en conscience, en vous disant, ben, allez, on y retourne, et puis peut-être que quelque chose changera, et peut-être que la prochaine fois, j'aurai peut-être aussi une autre façon de voir les choses. Je laisse encore une chance, ou alors je décide vraiment de m'actionner, en tout cas moi, parce que vous ne maîtrisez pas l'autre, vous ne maîtrisez pas les situations autour de votre couple, mais vous avez toujours un choix par rapport à vous. Comment vous vous positionnez-vous? On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Alors c'est peut-être juste une crise de fin d'année hein, pour les Sagittaires. Vous êtes peut-être juste arrivé tellement content d'être arrivé à la fin de cette année 2023 que vous vous dites en 2024, ça ne se passera pas comme ça. Et c'est peut-être juste une crise de nouvelle année, mais ça vous angoisse. Et peut-être que vous êtes un peu inquiet par rapport à... Oui, peut-être. On va aller voir les amours flous, mais peut-être par rapport à une histoire d'adultère ou...
quelque chose vous intéresse ailleurs peut-être, ou en face dans votre couple. L'autre est intéressé plus par autre chose que vous-même en ce moment. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires justement, les je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les sagittaires en amour flou. Cavalier de bâton. Valet de coupe. Alors, bah, chez vous, ça va, ça avance. Alors, vous pouvez effectivement, là, on peut avoir les couples et les amours flous avec un vrai questionnement sur les triangulaires. À venir, quel choix vous allez faire? Il y a quelqu'un qui arrive de manière extrêmement passionnée et intense. Passion, intensité, ça tient pas forcément sur la longueur, mais quand ça déboule, ça déboule. Le cavalier de bâton, ça peut être aussi un signe de feu, comme vous, bélier, lion, sagittaire. Dans ce cas-là, vous fonctionnez quand même très intensément ensemble. Ça va vite. Vous aviez peut-être pas prévu que ça déboule comme ça dans votre vie, ou que vous soyez vous réénergisé aussi intensément par rapport à quelqu'un. Cavalier de coupe, valet de coupe, on a une émotion toute mignonne, toute neuve qui naît émotionnellement, amoureusement parlant. Donc là, on a un début de quelque chose d'un petit poil romantique. Et il va falloir essayer de combiner tout ça dans soit une triangulaire, soit de vous dire comment on va pouvoir s'associer tous les deux. Parce qu'on a aussi deux énergies qui sont diamétralement opposées. Un cavalier de bâton qui est sincère, qui est droit, qui fonce, qui fait que les choses sont comme ci, comme ça. Dans la passion, c'est peut-être vous. C'est peut-être la personne en face de vous. Mais en tout cas, de l'autre côté du miroir, en face de vous ou vous-même, vous êtes, ou l'autre est aussi dans une énergie qui est totalement différente du cavalier de bâton, qui est quelqu'un d'émotionnellement plus sensible en ce moment, peut-être bien, plus immature que vous aussi. Alors, quoique le cavalier de bâton n'est pas très mature non plus, hein, sur 2-3 choses, hein, quand même, sur 2-3 questions d'ordre amoureux et passionnel. Mais quelqu'un qui est plus timide, quelqu'un qui est plus sensible, quelqu'un qui n'ose pas forcément tout de suite, quelqu'un qui a besoin de vivre la période romantique. Voilà, donc on a vraiment deux énergies différentes. Comment vous associer dans ce cas-là? Et pourtant, ça semble valable puisque se pose l'énergie de la 3 de denier. On va aller voir le conseil pour nos sagittaires en amour flou sur ce mois de décembre. Neuf de denier, roi de denier. Peut-être que c'est à vous de prendre en charge cette relation déjà, parce que vous avez les moyens, vous avez les deniers, c'est bête à dire, mais vous avez les fonds, même émotionnels et intérieurs, vous avez de la richesse, vous savez, vous avez de l'expérience. Avec le roi de denier, vous êtes le bon, ça serait intéressant d'être le bon roi de denier, que ce soit vous qui engagiez les choses. Parce qu'en fait, vous pouvez vous retrouver vraiment face à quelqu'un de totalement inexpérimenté ou très timide. Voilà. Donc quelqu'un qui ne va pas oser tout de suite, qui ne va pas vous appeler, qui ne va pas prendre les choses en main, etc., etc. Ou alors vous êtes tout à coup totalement devenu timide par rapport à une personne très très forte au niveau du caractère. Revenez quand même à la réalité, voyez ce que vous pouvez faire, mais considérez quand même que vous avez dans ce cas-là aussi les moyens, les fonds, vous n'êtes pas juste. Si c'est vous ce valet d'épée, cette petite chose timide, vous avez aussi du fond, de la matière, une richesse intérieure, extérieure, vous avez, voilà. Et vous pouvez prendre les choses en main, il faut peut-être essayer de voir ce que ça donne dans la réalité, dans la matérialité. Poser pierre par pierre, rendez-vous après rendez-vous, et voir si c'est constructible ou pas. On vous demande de vous poser la question aussi de est-ce que c'est constructible ou pas. Hein. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, les sagittaires célibataires, célibataires. Trois cartes sagittaires célibataires pour ce mois de décembre.
Cavalier de coupe. Le jugement. Vous ne l'attendiez plus et le voilà. Et ça vous angoisse. Bon. Mais là aussi, vous pourriez faire célibataire et passer en amour flou. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Alors, soit vous portez vous-même votre idéal, grand idéal, flamboyant. Vous êtes le chevalier blanc, magnifique, qui porte son amour aux autres, qui ne se pose plus aucun souci sur la vie. Il y a une réactivation, il y a quelque chose qui devient intense chez vous dans ces énergies, tellement intense que ça vous stresse. Ok, pourquoi pas? Est-ce que ça durera toujours? Est-ce que j'ai autant d'amour à donner aux autres? Est-ce que les gens vont pas m'en demander trop après si je donne trop? Peut-être. Vous pouvez vous poser des questions. Mais il peut y avoir une personne qui arrive dans votre vie comme ça, comme ce cavalier de coupe, et qui porte vraiment tout son idéal. Il se lance. C'est quelqu'un qui se lance, qui apporte son amour. Et ça peut vraiment vous réactiver quelque chose chez vous. C'est pour ça que je dis que vous pourriez basculer. Il y a une intensité dans ces cavaliers qui pourrait rappeler cette énergie du jugement, le fait que vous soyez secoué comme un prunier par cette personne et que ça vous rende tout à coup tout timide, que ça vous impressionne et que ça vous angoisse. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que je ne suis pas relancée dans quelque chose qui va encore me poser des problèmes? Etc. etc. Est-ce que cette personne n'est pas... Est-ce que cette personne, c'est un rêve? C'est une illusion? Est-ce que je ne suis pas en train d'halluciner en rencontrant quelqu'un qui apporte tout ce que j'avais toujours voulu, avec qui je suis en grande connexion? Il y a un vrai questionnement par rapport à ça. On va, hop là, et ça revient, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé en plus. Ami Sagittaire, célibataire. On va aller voir... ou c'est quelque chose qui est extrêmement pur et ça vous scotche un peu. On va aller voir le conseil pour nos Sagittaires célibataires sur ces énergies. 4 de bâton, engagez quand même vos désirs, voyez que ça pourrait être beau. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous stresse, mais c'est que dans votre tête. Donc, restez stable. Voyez comment cette histoire se place dans vos désirs. Vous partez de vous toujours. Donc, partez de vous. Et voyez comment cette personne s'intègre à vous et non pas l'inverse. Parce que ça aussi, ça peut être une de vos problématiques. Dès qu'une personne rentre dans votre vie, elle prend toute la place. Et c'est ça qui vous inquiète peut-être. Vous n'avez pas envie que quelqu'un réinvestisse votre espace en vous envahissant et en prenant toute la place. Donc restez bien ancrés sur vos désirs. Il y a 4 bâtons de désir, ils sont à vous, ils sont bien fichés dans le sol. Vous pouvez mettre la déco, ça ne bougera pas. Vous en êtes fiers, vous ne laissez pas déloger par ça. Et en conscientisant ça, peut-être que vous aurez moins peur justement de vous relancer dans une nouvelle aventure et de vous laisser envahir à nouveau, amis Sagittaire. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, pour clôturer ce tirage pour ce mois de décembre. Amis Sagittaire, pour ce mois de décembre, ben, ce sera celle-là parce qu'elle a vraiment voulu venir. Vous êtes Abubia. Toute fenêtre grande ouverte autour de moi, je regarde le monde se déployer. Comme les nuages, le vent des idées, de la sensibilité et de l'imagination me pousse sur mon chemin. Telle la chenille sur la route âpre et rugueuse, je deviens le papillon doré de l'arc-en-ciel céleste. Je porte l'optimisme créatif des rêveries et des intentions positives, semant les graines de lumière destinées à la guérison de tous les maux en moi et autour de moi. Je veille à ne pas me poser trop de questions sur la compréhension de toute chose. Par la seule présence de cette lumière, je dois être la confiance, la santé et la joie en abondance. Je suis la guérison universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Sagittaires, un très bel anniversaire et je vous dis au mois prochain.